Bonjour et bienvenue. Alors là, je suis dehors, à l'extérieur, et j'avais envie de partager un moment avec vous. J'avais envie de partager ce qui va venir. Je ne sais pas du tout ce que je vais poser ou ce qui va être dit, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment envie de partager avec vous ce que nous pouvons vivre tous les jours, ce qui est vécu tous les jours pour chacun de nous. Je dis nous parce que j'en fais partie aussi, et j'ai besoin de vous partager ce que pas mes compréhensions, mais ce qui a été transmuté dans mon corps et dans mes émotions, ce qui a été vu pour moi. Ça n'empêche pas que tous les jours je suis toujours impactée par la vie, et ce qui est normal. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'exprimer ce qui se passe pour moi, pour que peut-être ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quelque chose en moi a intégré que tout se joue à l'intérieur, hein. On l'entend souvent, ça, que tout se joue à l'intérieur, mais c'est vraiment ça, qu'il n'y a rien qui peut faire quelque chose à l'extérieur, hein, que tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que dans mon expérience, j'ai pu observer que à chaque fois que je cherchais quelque chose, en fait, j'étais en souffrance parce que j'étais dans une demande ou une attente de quelque chose. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver, et ça m'arrivera encore sûrement toute ma vie, mais en tout cas, avec beaucoup de recul, et j'arrive à observer, à voir ce qui se passe dans l'instant. Et à des fois, je me fais prendre au piège aussi, et avec du recul, je peux regarder ça et le voir avec beaucoup plus de distance que d'être impacté carrément dans les situations. En tout cas, c'est vrai que j'ai pris conscience que dès l'instant qu'on cherche à l'extérieur, c'est souffrant. Dès l'instant que moi j'ai cherché à l'extérieur, c'était souffrant. Que ce soit de l'amour, de la sécurité, quel que soit le besoin que nous avons, parce qu'il y a des besoins plus importants chez certaines personnes que d'autres. Mais en tout cas, quel que soit le besoin que vous recherchez, c'est sûr que ça peut apaiser d'aller chercher chez l'autre la sécurité ou le besoin de quelque chose. Mais en tout cas, c'est vraiment très souffrant d'aller chercher à l'extérieur, hein, d'aller chercher chez l'autre ces besoins qui ne sont pas comblés. Alors, on peut se servir de support, hein, comme je dis, on peut se servir de support, que ce soit des cartes, enfin, je sais pas, on peut se servir de support, des mantras, ça permet et c'est normal la spiritualité, le développement personnel, tout ce qui peut être attaché à une aide extérieure. Il y a pas C'est tout à fait normal, moi je dis, de passer par ces systèmes-là. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester accroché toute sa vie à ces systèmes ou à un système. Ça, c'est pas normal. On a besoin d'évolution, et on a besoin de passer le cap de quelque chose, hein. Ça peut durer un certain temps sur la spiritualité, un certain temps sur le développement personnel, mais le plus dangereux dans ça, c'est de rester dedans. C'est pas le fait de le faire parce qu'on en a besoin pour avancer et pour aller comprendre tout ce qui se passe en nous. C'est un cycle normal, c'est une évolution normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester bloqué dans ces systèmes. Parce que ça veut dire que ça bloque et qu'il y a des peurs, enfin, et qu'on ne veut pas les. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a peur, et ça nous maintient dans quelque chose, entre guillemets, de victime, hein. On n'est pas responsable pleinement de sa vie en faisant ça. Moi aussi, j'ai été victime, hein, et je serai encore victime, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que de le voir et de l'accepter. Et puis de voir qu'à des fois, ce côté victime n'est pas du tout bénéfique et pas du tout profitable pour nous-mêmes.
Bien au contraire, c'est vraiment, de la souffrance et de la torture pour nous-mêmes. Heu, je ferais vraiment une vidéo comme ça à chaud et j'en perds un peu le fil. À des fois, j'oublie ce que je viens de dire, donc je suis vraiment désolée, mais je prends plaisir à le faire, toujours est-il, et donc ça, c'est chouette. Là, vous voyez, je suis dehors, j'apprécie beaucoup, il fait beau. Je pensais pas qu'il allait faire si beau d'ailleurs et j'avais besoin de ce temps. Donc je me suis autorisée ce temps d'être avec mes petits toutous et dehors et pouvoir, vous partager ça aussi. Hem, Vraiment, ce qui me vient, c'est, pour aller vers sa pleine puissance et vers votre, hem, il y a vraiment, quand je dis rien à faire, il y a tout à faire et rien en fait, hein. C'est vraiment goûter à chaque instant de la vie ce qui arrive pour vous, ce qui se passe pour vous en fait. Et de vous autoriser à regarder à chaque expérience, comment vous vous sentez et comment vous vous sentez dans cette situation. Est-ce que c'est juste pour vous ou pas? Parce que souvent on crée par défaut, alors du coup on crée des situations, des expériences à laquelle on est habitué, c'est sécurisant. Moi la première, hein, et du coup on se rend plus compte si c'est bénéfique pour nous ou si c'est pas bénéfique en fait. Alors toutes les expériences sont bénéfiques, hein, mais c'est vrai qu'à des fois on est dans une zone de confort et cette zone de confort nous enferme dans quelque chose qui n'est pas vraiment nous. On a fait des actions, on a fait des choix et aujourd'hui, est-ce que je m'autorise à voir si ces choix sont toujours justes pour moi? Si ce travail que j'ai choisi est toujours juste pour moi? Si cette situation familiale est toujours juste pour moi? Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas juste aujourd'hui maintenant là pour vous que tout va changer, mais en tout cas ça va se réaligner avec ce que vous avez envie maintenant. C'est surtout prendre conscience que ce que j'ai créé, est-ce qu'aujourd'hui ça me convient toujours? Pour être de plus en plus aligné à l'intérieur de vous, pour être de plus en plus en paix avec vous-même. Parce que c'est ça la vie, c'est se créer, c'est tous les jours on crée des choses. Je suis désolée, il y a du bruit mais je suis dehors et ça c'est chouette. J'ai même mon petit chien. Attendez, excusez-moi, je vais lui envoyer son petit caillou. Oui, c'est ça, c'est tous les jours se réaligner sur tout ce que nous vivons. Être honnête et clair avec ce que nous vivons. Et et quand il y a des peurs et des angoisses ou des choses comme ça veut dire que le corps est en train de nous parler, ça veut dire qu'il y a des émotions, ça veut dire il y a des traumas, des croyances, enfin plein de choses qui nous font peur. Et du coup, le fait de ressentir ce qui se passe dans votre corps, ça permet d'alléger, tous les ressentis et puis d'y voir de plus en plus clair à l'intérieur de vous. Heu, c'est quand on commence à regarder vraiment en face, la vie que nous a que je crée en fait, et ben, il y a plein d'informations qui arrivent et c'est pas confortable du tout, hein. Mais le plus important c'est que se laisser toucher par la vie, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment se laisser toucher par la vie. C'est toujours ce que je dis, mais c'est tellement ça. C'est d'écouter, si je dis oui alors que j'ai envie de dire non, ou si je dis non alors que j'ai envie de dire oui. C'est d'écouter, comment je me sens avec cette personne, comment je me sens avec cette situation. Et c'est là que vous aurez des clés, c'est là qu'il y aura la réponse. De toute façon, il n'y a rien à chercher et tout est parfait, hein, mais moi, j'ai même pas de connaissances, j'ai même pas de technique, j'ai rien à vous apprendre, en fait. Il y a juste à vous ramener dans qui vous êtes maintenant. Ça, c'est juste pour moi. J'ai pas de mantra à vous dire, j'ai pas des trucs à faire ou vous dire faire ci, faire ça, non. Moi, ce que je vous partage, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. Ça vous parle pas, mais en tout cas, moi, je sais que ce qui était le plus juste pour moi, c'est d'aller vers le ressenti de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et oui, ça n'a pas été confortable. Oui, j'ai traversé des moments pas très cool, mais peut-être ça peut être plus cool, tout en sachant que vous savez que
Parce que moi, j'ai vraiment expérimenté ça de moi-même et du coup, ça a peut-être duré plus longtemps parce que j'observe aujourd'hui que quand je fais, le fait de ressentir alors à des fois je fuis, hein, je fais comme tout le monde, hein, mais le fait de ressentir intérieurement et puis de pas essayer de chercher à comprendre: «Ah bah oui, ça me ramène là. Ah bah oui, ce que je ressens, bah oui, c'est normal parce que ma mère ou mon père ou» non, bien sûr qu'on en a besoin, mais il faut éviter un maximum, il faut éviter d'aller, rattacher ce qu'on ressent avec le passé. Le passé est le passé. Le passé est présent tout le temps en vous et c'est lui qui vous parle à travers vos situations. C'est le passé qui vous parle, vous n'avez pas besoin de le comprendre parce qu'il est déjà là. Quand vous êtes avec une personne et que ça ne résonne pas en vous, eh ben, c'est qu'il y a une vibration du passé, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe. C'est humain de comprendre. Bien sûr que moi aussi j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de voir et encore aujourd'hui. Mais moi je vous dis que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de comprendre pourquoi. Si vous vous posez à ressentir ce qui se passe dans votre corps sait tout seul. C'est comme un ordinateur. Quand vous l'ouvrez, vous ouvrez la page, il ouvre la page, il ne cherche pas à savoir. Non, mais c'est pareil. Votre corps est là pour vous dire ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Mais on n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin de ressentir et de rester avec ça. Et ouais, c'est pas confort et c'est pas évident parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est vraiment pas ce qu'on nous a appris. Et moi, je vous dis que vous avez besoin de regarder que ouais là et d'être honnête avec vous-même. C'est ça, c'est vraiment ça d'être honnête et s'autoriser à dire, eh ben oui, là dans cette situation, je me sens pas à ma place et pourtant je l'ai fait et pourtant mais d'être honnête avec ça. Et dites bien que quand des situations reviennent, c'est pas pour vous embêter. Rien, non, pas du tout. La vie, elle vous veut pas de mal. La vie donne. C'est de la résonance de votre vibration intérieure. C'est simple. C'est-à-dire que moi, j'ai beau me dire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Je me sens super triste et je me dis, ah, je suis super joyeuse, je suis super joyeuse, je suis super joyeuse, je suis super joyeuse. Je me convainc en fait. Au bout d'un moment, ça fera quelque chose parce que je l'ai fait ça. Mais vibratoirement, au fond, ça dit pas ça. Ça dit que je suis malheureuse. Et donc la vie, Nalia, c'est mon petit chien. Et la vie, elle vous envoie ce que vous vibrez au plus profond de vous. Alors si ça fait peur de regarder, c'est normal. Nalia. Si ça fait peur de regarder, c'est normal. Mais voyez-le. Vous n'êtes pas obligé de le ressentir tout de suite, mais soyez honnête avec vous-même. Regardez que oui, là, je me sens comme si, et dites-le à vous-même, simplement. Ça parle beaucoup. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de partager. Je sais pas, je me laisse porter et j'aime ça. Mais une chose est sûre, c'est que la vie ne vous veut pas de mal ni de bien. Elle répond juste à votre vibration le plus profond de vous. Donc, abandonnez-vous à ce qui vibre au fond de vous. Et puis, si vous pensez que l'univers, quelle que soit la croyance à laquelle vous avez, déposez tout et dites, ok, ben moi j'ai ça, mais je dépose tout à tes pieds et voilà quoi. Moi, pour ma part, c'est Jésus. Il y en a c'est Dieu, il y en a c'est... Mais chacun a son... Nalia. Chacun a sa vibration et c'est important de le respecter. Et plus vous sentirez ça à l'intérieur de vous, cet amour et cette bienveillance envers vous-même, et plus ça sera fluide. Nalia. Plus la vie sera fluide et plus la vie sera joyeuse, et plus la vie sera triste, et plus la vie sera en colère, et plus la vie sera... toutes les émotions sont justes en fait. Hein, et c'est important de respecter ce qui est là maintenant. Ce qui est là maintenant, dans ce que vous ressentez. Vous n'avez pas envie de parler, ben vous ne parlez pas. Vous avez envie de... Mais ressentez ce qui vibre au fond de vous. Et petit à petit. C'est surtout important de comprendre qu'il n'y a rien à chercher en fait. Il n'y a rien à chercher. Et il n'y a rien à comprendre non plus.
Alors je peux comprendre qu'on cherche et qu'on essaye de comprendre. Je suis passée par là. Ça, je peux le comprendre. Mais en tout cas, moi, je vous dis que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Le simple fait de retourner à l'intérieur de vous. Mon chien est en train d'aboyer. Et j'espère que ça ne va pas trop interférer dans le son, mais bon. Mais le simple fait de retourner à l'intérieur de vous et d'écouter vos ressentis, vraiment vos ressentis, et de rester avec, c'est ça qui est le plus juste. En tout cas, voilà, j'ai partagé un petit quelque chose. Ce ne sont que des mots. Ne restez pas accrochés aux mots. Écoutez-le aussi avec le cœur. Parce que c'est pas des conseils, c'est juste des mots qui font que peut-être ça parlera ou ça parlera pas, mais en tout cas, écoutez votre ressenti intérieur et laissez-vous porter par la vie. Et puis si ça se laisse pas porter, ben c'est juste aussi. Mais arrêtez de vouloir changer ce qui est là maintenant et restez dans le maintenant. Parce que c'est de vouloir changer ce que nous vivons maintenant qui fait souffrir. Quand on veut changer ce qui est là maintenant, qu'on croit qu'on n'est pas à notre place, c'est parce qu'il y a quelque chose à regarder et qu'on a peur de regarder. Alors moi je dis, acceptez de vivre le maintenant sans rien vouloir changer et acceptez tout ce qui vient avec de rien vouloir changer et de ressentir. Et si c'est difficile, si vous sentez que c'est là mais que vous n'y arrivez pas, j'accompagne les personnes et contactez-moi. J'accompagne les personnes justement à aller dans le ressenti, dans le corps, dans les ressentis des émotions et puis à comprendre aussi quand il y a besoin de comprendre. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une belle écoute. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Et si vous avez besoin que je parle ou que je partage quelque chose sur un sujet précis, ben mettez-le en commentaire ou demandez-moi et je verrai ce qui sort de votre question ou de votre demande. Et je ferai une vidéo justement qui répondra à votre demande ou à votre questionnement. En tout cas, je vous remercie. Plein de belles réalisations, plein de belles conscientisations. Belle vie à vous et à bientôt.